comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous puissions nous aussi marcher en nouveauté de vie. Romains 6/4. Vous ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et présentez-vous à Dieu comme des instruments de justice. Romains 6h13. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Romains 12/1, 2. Aucune tentation ne vous a frappé, sauf celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais avec la tentation il ouvrira aussi le chemin de la sortie, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas, mais même si notre homme extérieur se corrompt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre affliction légère et momentanée produit pour nous un poids de gloire plus excessif et éternel. 2 Corinthiens 4h16, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est refait. 2 Corinthiens 5h17. Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/3, 4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Et soyez renouvelés dans l'esprit de vos sens, et revêtez-vous du nouvel homme qui, selon Dieu, a été créé dans une vraie justice et sainteté. Éphésiens 4h23, 24. Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ. Philippiens 1/6. Frères, quant à moi, je ne pense pas y être parvenu. Mais une chose que je fais, c'est qu'oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3h13, 14. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Mes frères, ayez une grande joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. Jacques 1/2, 3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un
peu de temps attristé par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1/6, 7. Bien-aimé, ne sois pas surpris de l'épreuve enflammée qui vient sur toi pour t'éprouver, comme si une chose étrange t'arrivait, mais réjouissez-vous du fait que vous participez aux souffrances du Christ, afin que vous puissiez aussi vous réjouir lorsque sa gloire se révélera. 1 Pierre 4h12, 13. Car les pauvres ne cesseront jamais du milieu de la terre, c'est pourquoi je te commande, en disant, tu ouvriras librement ta main à ton frère, à tes nécessiteux et à tes pauvres dans ton pays. Deutéronome 15h11. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tous vos revenus, et tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3/9, 10. Ne refusez pas le bien à celui qui le possède, quand il est en votre pouvoir de le faire. Proverbe 3h27. Il y en a qui se dispersent, et d'autres encore leur sont ajoutés, et d'autres, qui retiennent plus que ce qui est juste, mais c'est à leur perte. Elle, âme généreuse s'engraissera, et ce qu'elle arrose sera aussi arrosé. Proverbe 11h24, 25. Celui qui ferme son oreille aux cris des pauvres criera aussi et ne sera pas entendu. Proverbe 21h13. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez. Moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et ne répande sur vous une bénédiction, de sorte que la plus grande abondance vous en reviendra. Et je réprimanderai celui qui dévore, à cause de vous, afin qu'il ne consomme pas vos fruits du sol, et la vigne dans les champs ne sera pas stérile. Pour vous, dit l'Éternel des armées. Malachie 3h10. Donnez à celui qui vous le demande, et ne vous détournez pas de celui qui veut que vous lui prêtiez. Matthieu 5h42. C'est pourquoi, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que votre aumône soit faite en secret. Votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra publiquement. Matthieu 6/2-4. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront aussi à nouveau. Luc 6h38. Et je dis ceci, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Chacun doit contribuer comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec tristesse, ni par nécessité, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est capable de vous accorder toute grâce, afin que vous ayez toujours toute suffisance en toutes choses et que vous abondiez en
toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a dispersé, il a donné aux pauvres, sa justice dure à toujours. Or, celui qui donne de la semence aux semeurs et du pain à manger multipliera aussi vos semailles et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez riches de tout pour toute bonté, ce qui fait que les gens rendent grâce à Dieu pour nous. Parce que l'administration de ce service non seulement répond aux besoins des saints, mais regorge également de nombreuses grâces qui sont données à Dieu. 2 Corinthiens 9/6-12. Et si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous lui dise, « Va en paix, aie chaud et sois rassasié », et vous ne lui donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi cela servira-t-il? De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2h15-17. Et il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, aucune des maladies ne se produira. Je te placerai, toi, que j'ai placé sur l'Égypte, car je suis l'Éternel, qui vous guérit. Exode 15h26. Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, voici, je vais te guérir. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20/5. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume 34/19. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Psaume 103/3. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de leur destruction. Psaume 107/20. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Ésaïe 40/29. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, et écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53/5. Car je te rétablirai la santé, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé le rejeté, en disant. Cession, personne ne demande plus d'elle. Jérémie 30/17. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et apportera le salut sous ses ailes, et tu sortiras et tu grandiras comme des veaux dans l'étable. Malachie 4/2. Et appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et tout mal. Matthieu 10/1. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ramasseront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, et ils imposeront les mains aux malades et les guériront. Marc 16h17-18. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Et il arriva qu'à mesure qu'ils s'en allaient, ils furent purs. Luc 17h14. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te donne la santé, lève-toi et fais ton lit. Et puis il s'est levé. Acte 9h34. Et pour que je ne m'énorgueillisse pas des excellences des révélations,
Il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de